Et il y a bien sûr d'autres pistes, des pistes techniques. Mais il faut avoir des preuves, si vous voulez. Bien sûr, on balaye à large. Ce qui est certain, c'est que comme il n'y a pas eu de communication radio ni de message d'alerte, c'est quelque chose de très grave qui soit à occuper l'équipage, et on l'avait vu dans le Rio-Paris, et qui l'a empêché, disons, de penser à faire des messages d'alerte et d'évacuation radio. On l'a vu dans le Rio-Paris, ça a duré tout de même 4 minutes. Parce qu'il n'y a pas eu de signal de détresse. Hein. Non. C'est ce qui ajoute au mystère aujourd'hui. En fonction des informations que nous avons. Mais j'ai l'impression qu'on est très prudent. Enfin, je reviendrai tout à l'heure, il y a des choses assez contradictoires. Alors, il n'y a pas eu de message d'alerte, il n'y a pas eu de vacation radio, l'équipage était très occupé, ou bien l'équipage était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on pense à une rupture de cellules, brusque dépressurisation, la perte d'un morceau de voilure, l'aile qui est arrachée, la cellule qui explose, ou bien l'attentat. Vous voyez les deux voies, mais c'est quelque chose de très grave et de soudain. Alors les informations arrivent au compte-gouttes, hein, vous le disiez Michel, il y a notamment celle qui dit que l'avion aurait pu faire demi-tour peu de temps après le décollage. Ça paraît, voilà, il faut se méfier, même ça paraît très surprenant. Il était en contrôle aérien, il était à proximité des côtes, donc il était dans visibilité radar, donc les opérateurs radar dans une région qui est même très sensible, et avec voilà, hein, la Malaisie, la Chine, la Corée qui est pas loin, les revendications territoriales, vous avez vu qui se fait de la Chine sur des îles, ça patrouille beaucoup dans la mer de Chine, il y a la 6e flotte américaine qui est dans le coin, ça paraît tout de même très surprenant que le contrôle aérien ne soit pas foutu de vous dire voilà la localisation, voilà ce qui s'est passé, voilà sa trajectoire. Ça paraît d'autant plus surprenant qu'aujourd'hui, sur un site, on nous propose, tout à chacun peut, avec Internet, avoir la position des avions. Et bientôt, on aura celle des trains. C'est ce que va faire la SNCF. Ça paraît tout de même surprenant qu'aujourd'hui, on ne soit pas foutu de vous dire quelle était la trajectoire de cet avion. Et ce qui est très surprenant également, Michel, c'est qu'il ait pu se volatiliser de cette façon. C'est-à-dire que non seulement il disparaît, mais il disparaît très vite, d'après ce qu'on comprend. Ça peut s'expliquer, ça, un avion qui décroche totalement en quelques secondes? Alors, décrocher, on l'a vu sur le Rio-Paris, c'est-à-dire la perte de portance et l'avion, mais l'avion est tout de même à 10 000 mètres. Et pour aller jusqu'à la mer, il va mettre à peu près 4 minutes. C'est ce qui passait avec le Rio-Paris. Mais un avion qui explose en plein vol, on a eu des précédents, c'est celui qui a explosé au large de Long Island après le décollage de New York, en raison d'un réservoir, des vapeurs de kérosène dans un réservoir et d'un court-circuit sur une pompe d'alimentation. Donc là, l'avion a éclaté en plein vol, et on n'a pas compris, il a fallu repêcher les morceaux, analyser les boîtes noires. Donc là, où est-il tombé? S'il a éclaté en vol, il a pulvérisé des morceaux sur une grande surface. Mais il y a toujours des choses qui remontent à la surface. Vous voyez, c'est ça qui est très, très troublant. Et puis on sait que le Boeing 777, c'est une des fiertés du groupe américain. C'est un avion, a priori, très sûr. Qui n'a jamais eu de problème, qui est très sûr, qui est, pour les Américains, c'est le making money, c'est-à-dire l'avion sans problème, très, très fiable. C'est le plus gros bimoteur actuellement, et qui est construit à plus de 1000 exemplaires, et qui n'a connu qu'un seul accident grave, mais c'était une erreur de pilotage. Juste un mot, Michel, parce qu'on va retrouver Marjolaine Grappe dans quelques minutes sur cette information de CNN. Donc 2 passagers qui ont embarqué avec des passeports volés, ils ont acheté leur billet ensemble. 2 passagers, on va émettre cette hypothèse. Imaginons que ce soit 2 terroristes. Comment on fait pour entrer dans un cockpit? Tout ça est quand même très sécurisé. Entrer dans le cockpit, non. Aujourd'hui, il y a les normes ACI, la porte est bloquée, ne peut être commandée que par l'équipage de l'intérieur. Il n'y a pas de verrou de l'extérieur, si vous voulez. Il y a une caméra qui... Non. Ce qui est troublant tout de même, c'est que on sait que on a les deux types. Les passeports sont volés, mais quand il y a un contrôle des passeports, aussitôt, on vous arrête immédiatement. Et en plus, ils ont pris les billets ensemble, on le sait. Et maintenant, on va nous dire, regardez, on a leurs photos, ça paraît incroyable, si vous voulez. Merci beaucoup, Michel Chevalet.